Salut tout le monde, bienvenue sur Mackerel Cook. Moi c'est Gauthier et aujourd'hui on va cuisiner un bon poulet rôti ensemble façon grand-mère. Mais avant, faut que j'aille chercher le poulet. Alors, on court moins vite comme ça, hein? Oh putain, ça tourne. Bon bah les amis, on va le préparer maintenant hein, et on va prendre tous les ingrédients. Il va falloir un bon poulet d'1,5 kg, 5 gousses d'ail, une belle noisette de beurre, du sel, du poivre avec les épices de poulet rôti, du pain dur. Moi j'ai pris 7 pommes de terre, du thym, du laurier et j'ai fait également un bouillon de poule. Du coup le poulet on va le préparer ensemble. Donc pour ça il faut un bon couteau de boucher, ok. Donc là on va déjà sectionner la tête, tu vois là ça se mange pas. Par contre on va l'utiliser pour le fond. Bon, il faut un couteau bien aiguisé, ok, pour enlever le cou parce que c'est assez dur. Donc ça, on va le réserver sur une assiette à côté. Et maintenant, on va aller le vider. Hop. Donc c'est important parce qu'il y a le foie, les gésiers. Bon, moi j'adore ça, mais pour la recette, on va juste les enlever. Hop. Donc là, il faut tirer un grand coup et ça vient tout seul, tu vois. Donc tu as le foie, ok, et les gésiers. Voilà. Donc ça, tu réserves pareil sur le côté. Tu vérifies bien qu'il n'y a plus rien dedans. Au moins, c'est clair. Et puis là, on va commencer à le préparer. Du coup, donc le salé, le poivré, mettre d'olive, le masser un petit peu pour qu'il se détende. Donc là, tu t'en mets bien dans ta main, ok. Hop. Et là, on vient masser. Hein. En fait, l'idée, c'est que l'huile, ça va accrocher en fait pour tes épices, pour éviter d'en mettre partout après. Et surtout que ça se tienne à l'intérieur. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Et là, on va pouvoir passer aux épices. Donc là, les épices, donc à peu près 18 grammes de sel. Le poivre, tu peux en mettre comme tu veux. Et pareil sur l'épice poulet rôti. Donc là, les épices, c'est 4 épices. Donc moi, j'aime bien parce que ça apporte pas mal de goût. Il y a un peu de tout dedans. Donc hop, on va le retourner. Hop. Et ne pas oublier à l'intérieur. Hop, voilà. Bon, là, on a terminé les épices. Maintenant, on va le remplir. Donc, moi, je vais utiliser du pain. En fait, parce que le pain, au lieu de le jeter, tout simplement, en fait, il va venir cuire dans le poulet et il va se détendre. Du coup, ça va apporter un super goût. Et vous allez faire des petits morceaux comme ça, à peu près une dizaine de morceaux de pain. Voilà. Et là, on va le remplir. Ici, là, au niveau du croupion. Et là, on va le remplir. Et voilà, vous m'avez compris quoi. Tac. Hop là. Et voilà. La bête est prête. Donc là, je réserve. Et là, on va passer aux pommes de terre. Donc là, on va les couper donc en 6 morceaux pour faire comme des pommes en fait quand tu fais une tarte aux pommes. D'accord. Donc voilà, comme ça. Et tu fais ça sur toutes tes pommes de terre. Bon, après de là, ça sera coupé. Je reprends. Hop. Donc là, en fait, l'avantage, c'est que c'est pas trop petit, c'est pas trop gros. Mais en fait, elles vont bien s'imbiber avec le jus du poulet. Et tu verras en termes de présentation avec salade, pommes de terre et poulet après, c'est la régalade quoi. Hop, voilà. Donc là, on va passer en cuisson. Donc on va ajouter la noisette de beurre. Hop, de l'huile d'olive. Donc pas trop, hein. Faut pas que ce soit trop gras non plus parce que le poulet, ça rend du gras. Hein. Hop. On va attendre de faire un bon beurre noisette pour la coloration. Et après, on va plonger le poulet en premier temps. On fait des allers-retours. Et après, on mettra les pommes de terre sur le tour. Hop. Là, on va ajouter l'ail sur le côté.
Donc là, surtout, tu mets bien un feu fort pour que vraiment la peau, elle accroche en fait le faitout. Et ça permet après de décoller les sucs avec le bouillon que je vais mettre pour avoir toute la saveur du poulet. Voilà, là, il y a une belle peau caramélisée, c'est exactement ce que je veux. Hop. Donc là, tu vas pouvoir ajouter tes pommes de terre sur le côté. Le bouillon de poule. Alors moi, j'utilise du vrai bouillon parce que je suis cuisinier, mais tu peux très bien utiliser des cubes. Donc ça marche très bien. Il y a un peu moins de goût, mais c'est très bien. Et en dernier, on vient mettre le romarin. La branche de thym, de laurier, pardon. La branche de laurier. Et le thym. Voilà. Donc là, tu peux recouvrir ton faitout pendant à peu près 5 minutes. Tu laisses vraiment sur feu fort. Et après, on va l'enfourner. OK? Donc là, ça cuit pendant... Donc j'ai saisi la viande pendant 5 minutes à peu près. Et là, direction le four. Donc là, je vais l'enfourner pendant 1h30 à 200 degrés. Hop. Et c'est parti pour 1h30 à 200 degrés. Et on se retrouve tout à l'heure. Et voilà les amis, le poulet, il est prêt, il est cuit. Regardez-moi ça. Impeccable. On va se régaler. Voilà les amis, le poulet rôti est terminé. J'espère que ça vous a plu et que vous allez le reproduire chez vous d'ailleurs. Donc je remercie Pader de Rush One Studio pour m'avoir mis en lumière ce jour. Et on se retrouve pour de nouvelles recettes très très vite. À bientôt, ciao. Et au fait, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. À la prochaine. I got so much motherfucking right now.